question d'élection aujourd'hui avec vous, Béatrice Rulle, et votre invité, Xavier Magnien, candidat du Centre au Conseil d'État. Bonjour Xavier Magnien. Bonjour. Et félicitations, vous avez donc été désigné hier par l'Assemblée des délégués du Centre comme candidat au Conseil d'État en compagnie de Delphine Backman. Vous avez même droit à une standing ovation. Alors ça, c'est le côté un petit peu grisant de la chose. Mais maintenant, au boulot, le plus dur commence. Pas forcément le plus dur, non. C'est une continuité, c'est une course qui va aboutir au 2 avril et au 30 avril. Au boulot, ça c'est juste. Mais c'est sereinement que je me lance dans la course et que les délégués m'ont désigné avec Delphine Backman pour cette course. Je disais un ticket à 2, donc avec Delphine Backman. Vous avez donc pour objectif de reconquérir le 2e siège perdu lors des dernières élections. C'est pas assez ambitieux quand même comme objectif. Écoutez, c'est arrivé plusieurs fois que le PDC, devenu le centre, avait 2 conseillers d'État. Ça fluctue en fonction des moments, donc c'est ambitieux, effectivement, mais c'est de loin pas impossible, on l'a déjà prouvé par le passé. C'est ambitieux et ça dépend aussi souvent en fonction des alliances. Et vous ne voulez pas, le parti du centre, une grande alliance avec les Verts libéraux, le PLR et surtout l'UDC. Vous avez dit non. Vous êtes trop bien pour eux ? Vous avez une tournure de phrase qui est un peu différente. En fait, dans la proposition qui nous a été faite, c'était pas une grande alliance de droite, puisque systématiquement, l'autre parti, le nouveau parti de centre-droit, les Verts libéraux, n'était pas compris. Donc, on peut pas parler d'une grande alliance. C'était effectivement une décision de l'Assemblée des délégués du PLR de partir avec l'UDC, de partir avec le centre, et ça n'a pas convenu aux délégués à une très très forte majorité. D'une part parce que les valeurs de l'UDC telles qu'elles sont portées ne correspondent pas aux valeurs du PDC et du centre genevois, et c'était trop éloigné, et ce n'a pas fait ampli en Assemblée des délégués pour pouvoir défendre les positions du centre droit. Et quand on appelle le centre, effectivement, on ne veut pas abandonner le centre. Attention tout de même à ne pas avoir le syndrome de la grenouille qui se prend plus grosse que le bœuf, non, tout de même ? Alors, ce n'est absolument pas le cas. C'est simplement être serein, être correct, défendre les valeurs que l'on défend depuis plus de 100 ans avec les différents noms de partis qui représentent le centre. Et puis, il est appelé par les délégués, c'est le mandat aussi qui a été donné, de discuter avec le PLR, de continuer à discuter avec les libéraux pour effectivement tenter d'avoir une alliance de centre-droit, ce que pour l'instant les Verts libéraux et le PLR refusent. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez Yves Nédéguer et Céline Amauderu ? Ils vous tendent la main, il y a des grandes alliances comme ça de ces 4 partis dans les autres cantons, ça fonctionne, mais à Genève, non. Alors, vous savez bien que l'UDC genevoise n'est pas l'UDC des autres cantons sur lesquels on fait référence sur les précédentes élections. Le parti UDC agrarien, tel qu'il peut l'être dans les campagnes, ne pose pas tellement de problèmes, parce que c'est des patriotes, c'est des personnes qui défendent le terrain, le terroir. Si vous dites l'UDC qui n'est pas patriote, ça ne va pas leur plaire. Non, absolument. Si on parle d'une UDC genevoise qui s'est marquée par des positions qui sont beaucoup plus à droite, voire d'extrême droite, là on sort d'un cadre qui peut être défini comme acceptable par nos délégués. On va préciser que les tractations se poursuivent, puisque les délégués ont donné mandat au parti pour tenter de faire une alliance uniquement avec les Verts libéraux et le PLR, c'est selon. Vous, on va s'intéresser à vous personnellement, Xavier Magnien. Donc vous êtes conseiller administratif de Plan-les-Ouates. Vous avez longtemps été président de l'Assemblée des communes genevoises. Une étiquette qu'il va falloir un petit peu gommer pour séduire aussi en ville de Genève ? Alors, c'est pas de gommer. Moi, je suis pas dans la cancel culture. Je vais pas gommer mon passé. Je suis très heureux. Vous n'êtes pas le wokiste de la politique genevoise. Je suis très content de mon parcours, qui est en lien avec les communes, qui est en lien avec l'association des communes genevoises, avec cette présidence, mais aussi député suppléant. Homme du terroir. Oui, moi, je viens d'une famille qui est maraîchère, qui est une famille agricole. Je défends le terroir, je défends effectivement l'environnement, l'importance d'avoir une autonomie aussi alimentaire, et de promouvoir les produits du terroir et agricole. Donc c'est dans cette stratégie-là, sur mon passé, qui permet non pas de gommer, mais d'utiliser toute cette expérience pour la mettre au profit du canton, et effectivement varier sur les thèmes, varier sur les sujets, pour être, je l'espère, avec succès, comme je crois en avoir eu ces dernières années. Qu'est-ce que vous souhaitez porter là pendant cette quasiment année de campagne qui s'annonce ? Alors, comme on a en temps réduit, je vais parler de... J'ai déjà pris les bonnes techniques politiques. Ouais. C'est de la formation.
l'information, tout ce qui concerne effectivement de permettre de progresser, d'améliorer aussi bien pour les jeunes que pour les personnes qui en ont besoin ou qui le souhaitent. Je pense qu'on a un enjeu majeur sur Genève puisque notre matière grise est l'élément le plus important. On n'a pas de matière première. On doit se construire sur la réflexion, on doit se construire sur la formation. Donc c'est un des points les plus importants pour moi à défendre. Et puis effectivement l'économie. L'économie genevoise a monté beaucoup de résilience pendant la pandémie, mais elle doit être soutenue parce que certains secteurs sont en difficulté. Soutenue comment ? Pardon ? Soutenue comment ? Alors, c'est soutenu sur les conditions cadres, c'est soutenu avec la possibilité d'avoir des simplifications administratives et c'est soutenu dans la communication pour dire que la marque Genève est importante, elle est fiable, elle est reconnue au niveau mondial dans certains domaines et on sait qu'à Genève, de très belles choses sont faites et on doit pouvoir garder ici ce savoir-faire. Et un petit coucou à Fabienne Fischer, qui est en charge de l'économie actuellement. Merci beaucoup Xavier Magnien, candidat du Centre au Conseil d'État et félicitations donc pour cette désignation à vous. À très bientôt sur Radio Lac. Merci beaucoup.